Bonsoir. Alors, vu les événements que nous vivons actuellement, une guerre contre l'Iran et le Hezbollah, on a décidé d'élucider une fois pour toutes quel devrait être, plus exactement, le véritable rôle de l'armée d'Israël. Il est vrai qu'aujourd'hui elle s'appelle Tzahal, qui veut dire l'armée de défense d'Israël, mais c'est pas évident que ceci est son seul rôle. Il se peut qu'elle ait un rôle bien plus grand que cela. Alors pour s'approfondir dans le sujet, on va étudier quelques textes de Rav Kook. Alors on va commencer d'abord par un texte qui ne parle pas de la guerre, qui parle plutôt de l'établissement de la justice au sein de la société. Après on verra quel rapport ceci a avec la guerre. Allons-y. העונשים החברתיים, בייחוד בשביל חיזוק ממון, יש להם שתי מקורות נפשיים. C'est-à-dire toutes les punitions sociales concernant les dégâts pécuniaires, c'est-à-dire les systèmes juridiques qui sont installés dans les sociétés modernes, disons. Dit le Rav, elles ont deux sources. Tov et Ra. Il y a une source qui est bonne et une source qui est mauvaise, qui est négative. C'est bien qu'a priori, le système juridique est censé établir la justice, donc a priori c'est fondé sur le bien. Eh bien, c'est pas tellement évident, il se peut que ceci ne soit qu'une apparence. Alors le bien, celle qui est fondée sur le bien, elle est fondée sur la conscience qu'il est interdit de faire quelque chose d'injuste, de faire une injustice. Et celui qui a effectué une injustice, eh ben, il faut le punir. Et cela pourquoi? Pour renforcer cette conscience qu'il n'est pas convenable de faire le mal. Il faut se comporter selon la justice. Par contre, il y a une autre source, c'est-à-dire une autre motivation qui amène les sociétés humaines à organiser des systèmes juridiques. Elle provient en fait d'une mesquinerie. Que autrui ne devrait pas avoir un profit quelconque de mes biens. Olingua besheli, ou ne serait-ce même que toucher à mes biens. Et c'est fondé sur le fait que la sensation de mes propriétés et de mon moi-même est hypertrophiée, elle est très forte. Ou begushemet ben shiur, ça veut dire en delà de la mesure. Donc on a compris. Il y a deux facteurs, on va dire, qui amènent les sociétés humaines à établir des systèmes juridiques. Il y en a un qui est fondé sur le bien, c'est-à-dire la vocation de vouloir éduquer l'humanité à la conscience de la justice, et donc on réprimande celui qui a effectué un délit, et un autre qui est fondé tout simplement sur un égoïsme, un égocentrisme, une mesquinerie, qui a osé toucher à mes biens, alors il faut que je me venge. Mais pour ne pas qu'il y ait une anarchie totale, alors on paye des mercenaires de la vengeance. C'est ce que j'appelle les systèmes juridiques et la police. Toutes les lois qui proviennent non pas de la source divine, c'est-à-dire qui n'ont pas été données à l'homme par la révélation au mont Sinaï, prennent tous leur source dans le mal. Et kol hamishpatim Elohim, par contre les lois divines, en bahem klum me'ara, il n'y a en elles rien de mal. Ki makol novea mimekor hatov, tout provient de la source du bien, chez la émet, de la vérité, la yosher, de la droiture, keshu l'atzvo en tant que tel. Et donc si les racines sont différentes, très probablement que les branches aussi seront différentes. Bien qu'ils puissent avoir une ressemblance apparente extérieure, mais puisque ça provient d'une racine différente, donc intrinsèquement, même les branches sont différentes. Toujours les branches
il y a dans la branche la sève qui provient de la racine. Parmim Begilouy ou parmim Regbelem. Parfois, c'est totalement dévoilé, ça on voit la différence, et parfois c'est caché. Mishpete Agoïm, toutes les lois des Goïm, ou bien la majorité disons, Mishpete Agoïm Berubam, Novim Meinochiyut, découlent tous de cet égoïsme ou cet égocentrisme, Agassa Azot, si grossière. Sha'alea Blouya Achevra Politit Shalenoshiut, sur laquelle est fondée pour l'instant la société politique de l'humanité. Adasher lo ba'a lemida anevoït aelona shel kitut haravot leitim, tant que l'humanité n'est pas encore arrivée à ce qui est promis par les prophètes, les beaux temps dans lesquels seront annulées totalement les armes du monde. C'est-à-dire jusqu'à qu'on en arrive au désarmement mondial, qui est en fait un symptôme du fait qu'il n'y a plus d'arrogance dans le monde, il n'y a plus de cruauté dans le monde. Pour l'instant, la société humaine est fondée sur cet égoïsme, et donc les systèmes juridiques aussi de tous les pays sont fondés sur exactement la même motivation négative. Bien qu'apparemment, ça paraît comme une volonté de chercher la justice. Achati milchemet Hashem chez l'Israël. Non, le combat d'Israël, le combat de Dieu par le biais d'Israël. Ce qui nous intéresse à nous, pour le peuple d'Israël, c'est d'amplifier la lumière divine dans le monde. Ça veut dire établir la société humaine sur les fondements de la justice divine, de la bonté divine. Et donc, le peuple d'Israël exige que le fondement de la loi provienne du bien, et non pas par une volonté de se venger à cause d'une mesquinerie du fait que autrui a osé toucher à mes biens. Et de ce fait, il y a une conséquence hydratique. Kol makom shetamotse agoriyot shel goyim, afapi shedinam kedin Israël asur ladum ifnem. Si tu vois un système juridique qui appartient au goyim, un tribunal, il est interdit d'aller se faire juger devant eux. J'élargis, pas seulement de goïm, même si les acteurs de ce tribunal sont des juifs, mais qui jugent non pas selon la loi de la Torah, mais selon la loi des goïm, selon l'halakha, il est interdit d'aller se faire juger devant eux. Car il est dit, chez Nehemar, Ve'ele mishpatim shartasim lifnem. Voilà donc les lois que tu mettras devant eux, ces lois d'Afka de la Torah. Ve'lifnem ve'lo lifne goïm, et non pas devant les goïm. C'est ça la loi qui est propre à Israël, et non pas se servir de la loi des goïm, qui a makor chez la chevra enoshit, car la source de la société humaine, je mets une dans cette faute de frappe, Amefuredet leloumim, qui pour l'instant est totalement disloqué en nations, Lochamim zebazé, qui luttent les unes contre les autres sans aucune pitié. Azamakor azé, Yonek, prend sa source, est alimenté. Adain mimekor isha, pour l'instant encore de la source de la cruauté, de la méchanceté. Vatsura mishpatit, et donc il en découle de cela que même la forme juridique ne provient pas d'une volonté de combattre l'injustice, de lutter contre l'injustice, et la marisha, mais de la méchanceté, et de la mesquinerie, contre cette autre personne qui n'est pas le propriétaire de ce bien et qui a osé y toucher. Dans le fait qu'il y ait une ressemblance hasardeuse au point de vue, disons, du verdict. N'est pas encore une raison pour pouvoir purifier l'impureté originelle de la tendance de cette âme sur laquelle la loi et la justice est fondée pour l'instant. Top. Alors concluons ce qu'on a appris jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette pisca?
qui peut avoir parfois des ressemblances extérieures. Et donc celui qui est dupe pourrait penser que c'est identique. Je donne un exemple. Supposons que j'écris un dégât à mon voisin, je sais pas, je suis rentré dans sa bagnole. Je prends conseil avec un avocat, il me dit, regarde, si tu vas au tribunal laïque, tu seras obligé de payer 1000 shekels à celui à qui tu as causé ce dégât. Et si connaissant aussi dans le tribunal rabbinique, tu dis si tu vas au tribunal rabbinique, tu devras aussi payer 1000 shekels. Alors, tu pourrais me dire, bon, pour aller si loin, j'habite ici, en bas de ma maison, il y a un tribunal laïque, alors que le tribunal rabbinique se trouve à Jérusalem, je ne vais pas perdre 2 heures de route et attendre, etc. J'ai qu'à aller me juger ici, de toute manière, le verdict sera le même. Eh ben non. Ce n'est qu'une ressemblance hasardeuse. Du fait que ça provient d'une source négative, eh ben le verdict aussi est empli d'impureté. Et donc, quand tu y as recours, toi-même tu en es impurifié. Et c'est bien plus grave que ça s'appelle Merim Yedo Keneget Moshe Rabbeinu, c'est comme si que tu levais ton bras contre la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc ce qu'on a appris de cette piska, que la volonté du peuple d'Israël, qui est en fait la volonté de Dieu, dans l'établissement des systèmes juridiques, ce n'est pas de mettre hors d'état de nuire les délinquants, à tout prix, mais ce qui nous intéresse, c'est de les élever moralement, les éduquer. Et c'est ça toute la différence. Parce que si ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne me touche pas à mes biens, par égoïsme, par mesquinerie, etc., je n'en ai que faire de ce que va devenir le sort de celui qui a porté atteinte à mes biens. Ben, mettez-le dans une cellule, même avec un criminel, et qu'il s'améliore dans sa délinquance et qu'il devienne un criminel, je n'en ai que faire. L'essentiel, c'est qu'il ne touche pas à mes biens. Si par contre, ce qui intéresse la société d'Israël, c'est d'élever le niveau de la morale, eh ben on fera de tout pour amener ce délinquant à devenir quelqu'un de normatif. Et donc, la punition qu'on lui donnera sera construite sur mesure pour le réhabiliter à la vie normale. Et même si parfois c'est le même paiement qu'on donne, etc., vu que l'intention est différente, l'influence sur sa personnalité sera différente. Donc, laissez ça en mémoire. Pour l'instant, on ne voit pas tellement le rapport, bien qu'il a rappelé l'histoire de la fin des temps dans laquelle il n'y aura plus de guerre. Mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans cette situation, il y a des guerres, et il y a des accrochages constants entre les nations. Mais laissez ça en mémoire. On va voir, on va étudier cette piska. Maintenant, on va entrer dans une sugia de Masechet Shabbat, page 63. C'est marqué dans la Mishnah. Lo yetze ha'ish, lo besaif, velo bekeshet, velo betris, velo be'ala, velo beromach, vim yatsa hayav hatat. Vous savez que Shabbat, il est interdit de transporter d'un domaine privé à un domaine public, et vice-versa. C'est l'histoire d'Oraïta. Maintenant, qu'en est-il des armes? Est-il permis de transporter une arme, la faire passer du domaine privé, c'est-à-dire de la maison, à la rue? Dit la Mishnah, lo yetse. Il est interdit de sortir ni avec un glaire, ni avec un arc, ni avec un bouclier, ni avec une lance, etc., etc. Et s'il est sorti, chayav khatat. Beshogek khatat, mezid mita. Ça, c'est la première opinion de la Mishnah. Rabbi Eliezer, Omer, tarchitin elno. Non, c'est permis. Parce que les armes sont des bijoux. Assez surprenant. Je ne verrais pas une femme accrochée, je sais pas, une mitraillette à ses oreilles en guise de boucle d'oreille. Et pourtant, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Tarchitin hello. Les armes sont des bijoux. Chachamim ne sont pas d'accord avec cette approche. Chachamim omrim en la leglaï. Au contraire, c'est quelque chose d'abominable, l'arme. Chez Nehemar, car il est dit dans le prophète Isaïe, qu'à la fin des temps, ils transformeront leur épée
en pelle, c'est-à-dire en instrument agricole. Vechanitotehem les masmerot, et de même, leurs lances en fossile pour faucher le blé. Velo issa goy goy cherev, les nations n'élèveront plus l'arme les unes contre les autres. Velo il medoun milchama, ils enseigneront plus du tout l'art de la guerre. Donc si à la fin des temps, qui est le temps le meilleur du point de vue idéal, on voit qu'il y a un désarmement, une annulation des armes, ça prouve bien que l'arme est quelque chose d'abominable. Donc comment toi, Rabbi Eliezer, tu peux prétendre que l'arme est un bijou, et comme on sait qu'il est permis de transporter un bijou pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'une femme a le droit de mettre des boucles d'oreilles, ou bien, je sais pas, un bracelet et de sortir Meshut Rabbi ou Meshut Yachid, donc de même, un homme peut se balader avec sa mitraillette à l'épaule. Donc c'est ça la kushia de Chachamim à Rabbi Eliezer. Voyons ce que dit la Gemara. Tania. Amroulol Rabbi Eliezer. Ils ont objecté à Rabbi Eliezer. Vechim me'achar de tarshitin ello, mipnema en betelim limot hamashiach. Si toi tu prétends que les armes sont des bijoux, alors pourquoi donc seront-ils annulés au temps messianique? Si c'est un bijou, c'est quelque chose de positif. Donc on devrait retrouver ça au temps messianique. Mais on voit qu'au temps messianique, comme on l'a dit précédemment dans le passage de Ishaïa, il n'y aura plus d'armes. Donc ce qui prouve bien que l'arme est quelque chose de négatif. Amarlem les fiches parce qu'on n'en aura plus besoin. Il n'y aura plus de guerre, donc plus besoin d'armes, donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus d'armes. Mais maintenant, il y a une autre version de la Gemara qui dit la chose suivante. Amroulo, le Rabbi Eliezer, je dis, quel ani bem sachidour. Ani bem sachidour. Malo. Quel? Amroulo, le Rabbi Eliezer. וכי מאחר דתכשיטין אין לו, מפני מה אין בית דין לימות המשיח. Si tu prétends que ce sont, on reprend la même question, ce sont des bijoux, alors pourquoi seront-ils annulés au temps messianique? Il leur répond, Amar lahem, Af limot hamashiach enan betelim. Eh bien, c'est pas vrai. Même au temps messianique, ils ne seront pas annulé. Top. Sur ce, on va essayer de voir ce que dit le Rav Kook sur cette Gemara. Donc on voit, a priori, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que, à la fin des temps, il y aura des armes ou il n'y aura pas des armes à l'époque messianique? Madrigot shonot efsharuyot hen dans le monde, dans ce monde-là, la délivrance, on va dire, peut apparaître sous différents niveaux. Il y a deux options de quelle manière apparaîtront les temps messianiques. Acherev, אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגן ושומר את השלום שלא יופר, כי אם עוד יהיה לה תפקיד לבער קוצים ולהכניע עריצים. Reste à savoir quel est le rôle de l'épée, c'est-à-dire de l'arme de manière générale. Est-ce qu'elle a seulement un rôle de défensive, ou bien elle peut être aussi à l'offensive pour brûler les épines et soumettre les tyrans. Donc ce sont deux approches différentes. On peut comprendre que l'arme, elle n'est là que se protéger de tous les ennemis, ou bien elle a un rôle plus grand, d'éradiquer le mal dans le monde. Même si moi, ça ne m'incombe pas, je ne suis pas dans l'histoire, on ne me cherche pas noise, mais en tant que peuple de Dieu, peuple de la morale, notre rôle serait d'épurer le monde de toutes les tyrannie du monde, de tous les déchets humains. Au Mikol Makom, donc là, il y a une prédiction du Rav Kook. Il a écrit ça il y a 100 ans. On sait très bien qu'il y a même peut-être plus que 100 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'armée d'Israël. On était sous le protectorat turc.
Il se peut très bien, dit le Rav, que lorsque le peuple d'Israël arrivera à sa paisibilité dans son héritage, c'est-à-dire en Eretz Israël, Yad Hashem Netouya Alav, la main de Dieu sera portée sur lui, c'est-à-dire il aura l'aide de Dieu. Ingam Ba'atid, Knesset Israël Tashuv Ligdulata. Dans le futur, lorsque le peuple d'Israël retrouvera sa grandeur, Yuchal Liot, Shemikol Makom, il se peut très bien que le peuple d'Israël devra frayer son chemin, on va dire, par la force d'une épée qui se venge. Donc s'il en est ainsi, qu'à l'époque messianique, le peuple d'Israël devra tenir haut l'arme, non pas seulement pour se défendre, mais pour établir la justice dans le monde. Donc il s'avère que l'arme est quelque chose de positif, et donc on peut la considérer comme un bijou. Et c'est ça la chita de Rabbi Eliezer qui dit qu'on a le droit de transporter une arme pendant Shabbat puisque c'est un bijou. Si c'est quelque chose de positif à l'époque messianique, donc déjà depuis maintenant on considère ça comme quelque chose de positif. Imken, c'est ce qu'il est en train de dire, Yichashev betzedek, Azaïn est archite israélite. Maintenant, on peut comprendre l'approche de Rabbi Eliezer qui dit que l'arme est considérée comme un bijou, puisqu'à la fin des temps, on voit bien qu'on en aura besoin pour établir la justice divine dans le monde. Bien qu'évidemment, dans son principe de base, l'arme, c'est par manque de choix qu'on s'en sert. On voudrait bien élever la morale humaine par des beaux discours. Et parfois, ça tombe dans des oreilles sourdes, donc on n'a pas le choix que d'user de la violence, et de la force, et de la dissuasion, pour convaincre les gens avec des tendances agressives à se remettre sur le bon chemin. Shlilat atarshit. יכולה להיות רק לדבר ששימושו מצויה רק בזמן החורבן והדלדול של האומה. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on pourrait considérer l'arme comme quelque chose qui n'est pas un bijou? Si seulement on rencontre l'arme dans la situation de pauvreté du peuple Israël, quand il n'est pas dans sa grandeur. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a un élément dans le peuple Israël, dans cette situation basse, alors on peut comprendre que ce n'est pas un élément positif. Donc ce n'est pas un bijou. Aval kolma she'ashimush yebo gam bizman agdula. Si par contre on voit que à l'époque de la grandeur du peuple Israël, de la réussite, c'est-à-dire dans son apothéose, il use encore de l'arme, varejmo mishum tarshit. Donc on peut déjà considérer, déjà maintenant, comme un bijou, bien que ceci soit provisoire. On verra par la suite pourquoi il dit cela. Maintenant, il nous donne là une prédiction, comment les choses vont se dérouler. Venirim advarim. A priori, c'est comme ça que ça va se passer, dit le Rav. Shalpi alashon acharon lazé. Parce qu'on a vu qu'il y avait deux versions dans la Gemara. Donc la deuxième qui dit Ikade Amre. Donc, Alpi alashon acharon lazé. אין לנו נזקקים לומר שרק לתכשיטין בעלמא יהיו כלי הזין. C'est pas seulement des bijoux comme ça pour orner. אלא שישראל יעשה חיל גם בעוד אשר ערפל יכסה ארץ ולאומים. Le peuple d'Israël devra faire la guerre à l'époque où les nations seront recouvertes encore d'obscurité, c'est-à-dire ils seront dans un obscurantisme de vandalisme, de cruauté, de méchanceté. Ve'ashod ve'hametz od lo yichle ben haaretz. Toute la cruauté, la méchanceté n'aura pas encore disparu du monde. Yavo Israël emnuchato. Le peuple d'Israël arrivera à son héritage en Eretz Israël, qu'aider lavo al megamad panav, pour réaliser sa vocation, vechayuto amechovenet barzo mamlachto, et ceci ne peut se faire que dans sa terre, avec son indépendance nationale, sur son royaume. V'im irashu amon goyim lakum ala vot pam. Si les goyim à nouveau s'élèveront contre lui pour l'exterminer, sa main droite s'élèvera et écrasera ses ennemis. À l'époque où le Rav Kook écrit ces lignes, ça aurait pu paraître une utopie totale.
parce que les pauvres juifs, faiblards, froussards, avec aucun armement et aucune, on va dire, force psychologique. Celui qui avait écouté ça il y a 100 ans de ça, il dit, c'est un rêveur, ça, Rav Kook. Et aujourd'hui, on est en train de le vivre. La main de l'armée d'Israël est en train d'écrabouiller le mal mondial. Adasher titromem aruach. C'est-à-dire jusqu'à que l'esprit humain s'élève et que la conscience humaine s'élève à la compréhension de la nécessité de la morale, on n'aura pas le choix que d'user de la force pour dissuader le mal. L'idée Gdulatan chez l'Israël, par la grandeur du peuple d'Israël, Vakarat Varachem Asherekum Laolam, et son rôle de faire connaître la parole de Dieu dans le monde, l'Aîné Kolbassar, aux yeux de toutes les nations, de tous les humains. Ala'am Asher Bahar Lenachalalo, la parole de Dieu apparaît dans ce monde, se dévoile dans ce monde, par le biais de son peuple qu'il s'est choisi. Vitromem Erechamusar Vatzedek, comment on va faire pour que l'humanité s'élève à la conscience de la nécessité de la morale et de la justice? Pour l'instant, ce n'est pas exactement ce qui les intéresse. C'est fondé, comme on l'a dit précédemment, sur un égoïsme, sur un égocentrisme. La définition même du nationalisme chez les autres nations n'est qu'en fait un égoïsme élargi au niveau de la nation au détriment des autres. Donc dit le Rav, pour amener l'humanité à cette compréhension, il faut qu'il soit convaincu que la morale ne sait pas seulement que parler, mais qu'elle a des dents. Elle a une force militaire. Kidvar Hashem tsur olamimi, et que cette morale est la parole de Dieu, le créateur du monde. Asterda lacherev min haaretz. Ce n'est qu'alors qu'on en arrivera au désarmement mondial. Ne pas rêver qu'en faisant des belles conférences à travers le monde et des beaux discours, on amènera l'humanité à déposer les armes à terre. Il y aura une époque transitoire où le peuple d'Israël devra être la puissance mondiale du point de vue militaire. Et pour ce, probablement aussi économique. Et il y a la chose suivante, mais vatlé acherev, ceux qui annuleront l'armement dans le monde, Béné Israël, le peuple d'Israël, se doit d'être eux d'abord et avant tout saints de l'arme. C'est-à-dire, pour que le peuple d'Israël puisse donner l'ordre de mettre les armes à terre, et que cet ordre soit audible, encore faut-il qu'on le respecte. Et pour qu'on le respecte, il faut qu'on soit intimidé par sa force dissuasive militaire. La démonstration de leur puissance doit parvenir dans le monde de l'action. Il ne suffit pas de dire des belles phrases et même faire des belles menaces. Il faut les convaincre par des actions. Quand ils voient que dès qu'ils bougent, ils sont bombardés, ils sont écrabouillés, ils commencent à prendre au sérieux le peuple d'Israël et son message moral. Az est toujours, chez le Rav Kook, quand il dit Az, c'est Rak Az. Seulement alors, c'est exclusif. Az ashlachat acherev, le fait de jeter l'arme à terre, après qu'elle eût été tenue par un peuple merveilleux comme celui-là, le peuple d'Israël, Tioram Kubeletz, sera un ordre acceptable. Alpi, Dvar Hashem, l'école Am Velashon, selon la parole de Dieu, pour toutes les nations du monde. Mais alors pourquoi c'est comme ça? Supposons qu'un juif, un pauvre juif, en exil, qui est assailli et opprimé par ses ennemis, lève les bras au ciel et prêche la morale. Ô mes frères, arrêtez
la cruauté, la méchanceté, mettez vos armes à terre. Ils vont lui dire, ben, c'est bien beau des discours. C'est parce que c'est la seule manière de te protéger. Parce que tu es un faiblard. On voudrait bien te voir à notre place. Si toi tu te tenais à la tête d'une puissance militaire et économique, comment tu te comporterais, sans aucun doute, comme nous, comme des brutes. Donc il y a deux raisons qui amèneront l'humanité à écouter l'ordre du peuple d'Israël. D'abord parce qu'ils verront que bien que nous soyons une puissance militaire, on ne s'en sert pas pour l'injustice. Mais vraiment, quand on n'a pas autre choix, à la défensive, on se sert de nos armes. Alors qu'on aurait pu opprimer, etc., tous les faibles tels que l'ont fait tous les pays qui ont envoyé les autres pays du monde. Ça c'est un. Deuxièmement, s'ils ne veulent pas obéir à l'ordre, eh bon, on les mitraille. Donc il y a deux arguments convaincants. D'abord un argument moral. Ils comprennent bien que ça ne vient pas d'une faiblesse, d'une volonté d'impérialisme, mais tout simplement d'une tendance morale. Puisque nous avons la possibilité de faire souffrir les autres, d'opprimer les autres, tel que l'ont fait les autres nations, et on ne s'en sert pas des armes à ces mauvais escients. Deuxièmement, on a la puissance militaire pour les convaincre. Et ce n'est qu'alors qu'on arrivera à ce temps heureux messianique, à la fin de l'époque messianique, parce qu'elle est très longue l'époque messianique, on peut rentrer dedans pas mal de choses, où ce qui est décrit dans Ishaïa se réalisera. Désarmement mondial. Imken. Donc pour conclure. Gam limot HaMashiach. Et c'est ça la chita de Rabbi Eliezer. Même à l'époque messianique, enam betelim. Les armes ne seront pas annulées. Mipnei shem tzrichim. L'arot et hayecholet shel ha'izuz ha'ma'asi v'hagvura ha'chomrit. Car ils seront nécessaires pour démontrer la capacité et la puissance dans le concret et la force matérielle. Pour qu'elle soit à même d'annuler l'âme, il faut tenir l'arme la plus forte. L'ora kapitrona atzilit ruchanit. Et surtout ne pas rêver qu'on arrivera à ses fins seulement avec un message spirituel et moral. Kimgam im koach hagvura. Mais aussi à l'aide de la force, du courage, la rose d'Amitlaveima qui vient s'accompagner à lui. Donc vous voyez que le Rav Kook parle des deux choses. Il y a un message moral qui provient d'une âme morale, d'une âme qui recherche la justice, comme on avait étudié précédemment dans la Pisca concernant la justice au sein de la société. Ce qui nous intéresse à nous, c'est pas de neutraliser les délinquants pour protéger ceux qui ont leurs biens, mais ce qui nous intéresse, c'est d'élever les délinquants et de les éduquer pour qu'ils se réhabilitent à une vie normale. Donc la même quête qu'on a au sein de la société, on a la même au sein de l'universalité. Yemin Hashem Robema, comme il est dit, la main de Dieu est très haute. Yemin Hashem Osachail. Yemin Hashem Robema, c'est-à-dire la main de Dieu est grande et grandiose et bonne et miséricorde et tout ce que tu veux, mais ceci se fait par le biais de Osachail. Elle fait la guerre. Comme ça se dérouleront, on va dire, les premiers temps messianiques. Alors que les nations entières seront dans des ténèbres de praout, c'est-à-dire de sauvagerie, comme on a eu l'occasion de le connaître de près le 7 octobre il y a 2 ans, qui en fait ne sont pas tellement de l'ordinaire parce que leurs amis chrétiens ne sont pas mieux. Ceux qui nous ont fait endurer pendant l'exil n'étaient pas moins cruels, et pas seulement envers nous, les uns envers les autres, les chrétiens catholiques envers les protestants, envers les arabes, etc., où ils ont fait toutes les sauvageries les plus cruelles possibles,
Et ces petits arabes de Haza ne sont que leurs petits élèves. Donc lorsqu'on se tiendra dans cette situation, dit le Rav, à la fin des temps, où on vivra parmi des sauvages à allure humaine, qui lo yavo à or agamour, qui m'a aidé Oran Sal Israël, avec Doulatan Befoal, ne nous l'aurons pas. La lumière parfaite, la lumière de Dieu, l'établissement de la justice divine dans le monde, ne pourra pas venir d'une autre part que de la part d'Israël. Ne comptez pas sur l'Amérique ou la Russie ou l'Europe pour établir la justice dans le monde. Ce sont eux-mêmes des crapules. On les a vus à l'œuvre. Et on les voit jusqu'à présent à l'œuvre. La lumière divine, la justice dans le monde ne pourra apparaître que par le biais du peuple d'Israël. Vedafka begdulatan befoal. Lorsque le peuple d'Israël arrivera à sa grandeur dans l'action, dans les faits, pas dans les beaux discours. Par exemple, ça fait environ 2000 ans qu'on récite la paracha de Zachor à l'approche de Purim. Et les gens sont très mahmirim, d'écouter, de ne pas rater un seul mot ou une seule lettre, et d'écouter ça dans la prononciation de leur minhag. Et des fois, ils répètent 4 fois le passou, parce que peut-être le tséré, il se dit « et » ou il se dit « ei ». Et des fois, ils prononcent avec un air tunisien ou un air marocain pour être assuré d'être exempté de la mitzvah, etc. Mais tout cela, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est d'éradiquer le mal dans le monde. Pas de chanter l'éradication du mal dans le monde. Pas seulement de se souvenir qu'on a ce rôle, mais de réaliser ce rôle. Et voilà que Dieu a bien fait les choses cette année. Alors que tout le peuple d'Israël dans le monde entier s'adonnait à la lecture dans toutes les synagogues de Parashat Zachor, qui est l'éradication la quintessence du mal d'Amalek dans le monde, de fait, nos enfants, nos frères, l'armée d'Israël est allée à l'assaut et a commencé à détruire Amalek. Alors qui a pu s'appliquer la mitzvah de Zachor Asher Asalcha Amalek? Ceux qui étaient dans les synagogues en train de lire, ou ceux qui de fait étaient en train de bombarder Amalek? Évidemment, les seconds. C'est ce qu'il est en train de dire. Le Yavo Agamour, la lumière parfaite ne pourra apparaître dans ce monde, d'abord que par le biais d'Israël, et deuxièmement, Gdulatan Befoal, lorsque le peuple d'Israël retrouvera sa grandeur dans l'action, dans le concret, dans le réel. Ben Shoshan, avec ce qui se passe en ce moment, Israël n'est pas seul à lutter contre Amalek. Ben, c'est nous qui les avons... Vous dites que l'Amérique... L'Amérique a été poussée par Bibi Netanyahu. Baruch Hashem, que Dieu nous a donné ce bijou. Je ne sais pas d'où il sort ce bonhomme. Viendront des prophètes et nous expliqueront qui était ce bonhomme. Qui est fait de béton, je ne sais pas de quoi il est fait. Ça fait déjà 20 ans qu'il se ramasse tous les jours des flèches emplies de poison. Il est culpabilisé pour toutes sortes d'idioties. Et il combat pour le bien d'Israël. C'était une idée obsessive dans sa tête depuis déjà presque 40 ans, sachez-le. De détruire l'Iran. Vous n'avez qu'à faire l'examen de vous-même. J'ai déjà fait à plusieurs reprises, déjà il y a 10 ans de ça. Entrez dans Google, à l'époque il n'y avait pas AI, donc entrez dans Google, ça doit être pareil. Et marquez Bibi Netanyahu, Amalek, Iran. Vous allez trouver au moins 10 lignes dans Google de discours à plusieurs reprises de Bibi Netanyahu qui expliquent de la manière la plus explicite que l'Iran actuel, c'est Amalek et il faut le détruire. C'était la vocation de sa vie. On le prenait pour un fou, irréalisable. Et l'Amérique était contre à l'époque d'Obama, etc. Vous vous rappelez sa représentation à l'ONU où il tenait la bombe là, qui était sur le plan d'exploser. Il dit qu'on en arrivera là, on devra agir avec vous ou sans vous. Et même sans l'Amérique, il aurait agi. Mais Baruch Hashem, il a réussi à convaincre Trump, pas que ce soit notre ami, ne rêvez pas. Il a réussi à construire des intérêts communs. Trump, c'est une trampoline. Il peut monter et descendre et tourner sa veste à tout instant. Pour l'instant, Baruch Hashem, Dieu fait bien les choses, que son intérêt va de pair avec notre intérêt. Et à mon avis, ça ne s'est pas fait par hasard.
il y a un certain renard très astucieux qui a réussi à combiner cela. Il s'appelle Bibi Netanyahu. Et de fait, aujourd'hui, c'est nous qui détruirons Amalek. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez marrant, même, je dirais. Les conseillers militaires de Trump ont dit non, c'est le peuple d'Israël qui doit commencer, pas nous. Qu'eux commencent et non, ce sont à eux. Top, c'est une intuition vraie, parce que c'est nous qui devons faire la mitzvah. Ça fait déjà 3000 ans qu'on attend de réaliser cette mitzvah. On va pas la rater, de donner ça à un goy à le faire à notre place. Donc c'est nous qui avons bombardé Hamina et Baruch Hashem, et on continue, et ils reconnaissent notre grandeur. J'ai entendu dernièrement un discours du ministre de la Défense, il s'appelle le ministre de la Guerre d'Amérique, qui dit quel courage ils ont ces Israéliens. Nous, on n'aurait jamais eu ce courage. Donc il reconnaît notre grandeur avec modestie. Il n'a pas le choix que d'être modeste à la vue du courage surhumain, je dirais même, de nos jeunes enfants qui combattent. Et ce ne sont pas des brutes, ces jeunes enfants. Ce sont des gens bons, miséricordieux, gentils, qui respectent leurs parents, qui sont capables d'aider une vieille femme à traverser la rue. Ce n'est pas les paras de France et ni les mercenaires d'Amérique, qui sont des guerriers avec salaire. Ce ne pas des gens qui font ça de leur propre gré, c'est juste pour gagner de l'argent. Et la plupart, ce sont des sales types. Chez nous, c'est qui l'armée d'Israël? Ce sont nos enfants, doux, gentils. Il n'y a pas le choix. On se déguise avec les habits dans les sables et on sort en guerre. Des enfants, des papas, qui laissent leurs femmes et leurs enfants à la maison. Mais pourquoi, bon Dieu? Alors c'est vrai, ils se disent, il faut bien qu'on se protège. Mais de fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nettoyer le monde de la quintessence du mal. Et donc là, on en arrive à l'objet le plus haut de l'armée d'Israël. Parce que si on dit que c'est seulement une protection, bon, ça, c'est une nécessité, mais c'est pas encore un bijou. C'est pas un idéal. Mais si on dit que ça va dans le sens de la progression du monde vers la morale divine, Tikkun Olam Malchut Shaddai, donc c'est un bijou. C'est ça ce que disait Rabbi Eliezer. Et c'est la raison pour laquelle on a le droit de transporter pendant Shabbat. Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il n'y a qu'à voir seulement la grandeur du pays d'Israël relativement à la grandeur de l'Iran, c'est au moins 70 fois plus grand. C'est effarant. Et ce petit pays, insignifiant, qu'il faut avoir une loupe pour le voir, s'attaque à cet empire, on va dire, est cruel, et armé jusqu'aux dents, et arrive à le mettre à genoux, et Bezrat Hashem, on éradiquera totalement tout le mal du monde. Et alors l'humanité reconnaîtra notre grandeur. Et alors la parole de Dieu sera audible. Donc qu'est-ce qui fait le plus avancer la spiritualité, la morale, la sainteté dans le monde? Aujourd'hui, c'est l'armée d'Israël. Il faut le comprendre. L'armée d'Israël est en train de construire aujourd'hui la structure nécessaire pour amener l'humanité à être à l'écoute de la voix divine. De comprendre que la morale, c'est nous. Le porte-parole de Dieu dans ce monde, c'est nous. Le bon côté de l'histoire, c'est nous. Et on en avait parlé dans notre cours précédent à Purim. De la même manière que dans le comportement humain, il y a 3 catégories. Il y a le Kodesh, c'est les mitzvot. Il y a le Tamé, c'est la Averot. Il y a le neutre, livré à rechute. Manger, boire, dormir, c'est ni bien ni mauvais, ça n'a rien de mal. Mais il faut faire attention, pas trop exagérer. Dès que tu y touches, tu risques de couler vers le mal. Donc la directive générale est de dire s'en servir au minimum possible. De manière vitale, pas plus. Et voilà qu'à Purim, au contraire, la halakha indique bien manger de la viande, de la chair de vache, et boire du vin. C'est bizarre. Comment se fait-il que la directive change de cap? Qui n'a pas le pahad Yehudim alehem. Maintenant, Yehudim al sonehem. Il y a un renversement de situation, et les Juifs ont eu le dessus, et les Goïms ont eu la trouille du peuple d'Israël. Et suite à cela, il y a marqué Verabim ameharet intiahadim. Nombreux parmi les Goïms se sont judaïsés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est la raison pour laquelle on peut à bien manger et bien boire. Quel rapport y a-t-il? Le Rav Kook explique.
dans l'existence humaine, il y a aussi 3 catégories. Il y a le top, Am Israël, c'est la Gdusha, Reshit, Tevuato. Il y a le bas de l'échelle, la Touma, Amalek, Reshit Goïm Amalek. C'est l'antagonisme même du peuple d'Israël. Puis, il est en quête du mal. Et c'est pour ça qu'il haït le peuple d'Israël, il ne pense qu'à le détruire. Ils ont interrogé Haminaï. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle est ta première pensée? Détruire Israël. Bien, on lui a rien fait, ce bonhomme. On ne l'a pas piqué, c'était territoire, on ne l'a pas piqué de pétrole, on ne s'est jamais frotté à lui. Par principe, il haït le peuple d'Israël, qui est le peuple de la morale. Eux, ce sont le peuple de la cruauté. C'est Amalek. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël est faible, les nations du monde ont tendance à basculer vers Amalek. Ils sont plus attirés par les méchancetés et la cruauté, et donc ils deviennent aussi antisémites. Lorsque la main d'Israël devient forte et anéantit Amalek, alors les peuples neutres qui sont au centre, petit à petit, vont se relier au peuple d'Israël. On voit déjà les premières prémices. L'humanité est assez silencieuse. Elle attend de voir ce qui va se passer. Il y a même des peuples arabes qui sont de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui leur arrive? On est en train d'écrabouiller leurs frères. Ils commencent à comprendre qu'on est en train d'éradiquer le mal, la quintessence du mal dans le monde. Et qu'on est en train de faire le sale boulot que eux auraient dû faire, mais ils n'avaient pas le cran de le faire. Donc même qu'ils ont une tradition de haine ancestrale, donc ça leur est dur d'arrêter de haïr d'Israël. C'est une habitude de quelques millénaires. Petit à petit, on va être témoin du fait que les nations du monde vont se relier à Israël. Et ceux qui ne se relieront pas à Israël seront détruites. C'est un processus qui est déclenché déjà et irréversible. C'est ce qu'on est en train de faire dans ces minutes-là. Il faut comprendre l'envergure de la guerre que nous sommes en train de vivre. Si jusqu'à présent on s'appelait Tzahal, et on n'avait pas le choix que d'être Tzahal parce que tous voulaient nous exterminer, mais non, on n'est plus Tzahal, on est Tzva Hashem Laolam. On est l'armée de Dieu. C'est vrai que peut-être que ce qui a motivé Bibi Netanyahou, même les soldats, etc., c'est la peur qui nous attaque. Donc on prend déjà la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est au niveau peut-être de notre compréhension. Mais de fait, ce qu'on est en train de faire, c'est pas seulement le sauvetage du peuple d'Israël, c'est le sauvetage du globe terrestre entier, de l'humanité entière. Aux mains de ces brutes, de ces cruels, il y avait de quoi détruire le monde. Bombe atomique et tout ce que vous voulez. Et ils n'ont aucun scrupule, ils l'auraient fait, sans aucun doute. Et les hypocrites et les faiblards, à cause du pétrole, à cause de la peur, tout ce que vous voulez, n'ont rien fait. Malgré tout ce que on a essayé de les moraliser, de leur faire comprendre, ils n'ont rien fait. Ils ont entendu que le cancer se propage. Et quand il arrivait une situation où il aurait pu être irréversible, là le peuple d'Israël intervient et donne le grand coup de massue et commence à le détruire. Et il n'arrêtera pas jusqu'à qu'il détruira totalement Bezrat Hashem. Alors regardons ce qu'on vient d'éduquer maintenant, comment ça apparaît dans la Bible. Alors, il y a une prophétie connue de tous, c'est dans l'Haftara qu'on lit à Pessah. Regardez, Ishaïa Perikbet, qu'il a mentionné là dans son Mahamar. Adavar Ashachaza Ishaïa Ben Amos. Voilà ce qu'a vu Ishaïa Ben Amos concernant la Judée et Jérusalem. Vaya Bacharit Ayim, voilà qu'à la fin des temps, Nachon Yar Bet Hashem Berosh Harim. La montagne de la maison de Dieu se tiendra à la tête de toutes les montagnes. Évidemment, ce n'est pas une description géographique, car le Harabait, on va dire, c'est pas le point culminant du monde. C'est culminant du point de vue de l'importance. Elle sera appréciée comme la chose la plus importante du monde. Venissa Migevarot, il s'élèvera en delà de toutes les collines. Venaharu Elav Kolagoim, et afflueront vers lui toutes les nations. Valcho Amim Rabim, énormément de peuples s'en iront et diront, Lechou Venahale El Hashem, allons-y vers la montagne de Dieu. El Bet Elohei Yaakov, dans la maison du Dieu de Jacob. V'yorenu midrachav, afin qu'il nous indique
ces chemins. Venelcha Bochotav, et que nous en allions dans ces chemins. Kimitzion Tetze Torah, car la Torah sortira de Tzion, ou Dvar Hashem et Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. Veshafat ben Agoïm, et il jugera entre les peuples. Ça veut dire que le peuple d'Israël, à la tête de qui se tiendra le Messie, fera justice entre les peuples. Le Messie ne vient pas que pour protéger les Juifs et apporter la rédemption aux Juifs, il vient pour établir la justice universelle. C'est lui le juge de l'humanité. Et c'est pas un juge qui fait des beaux discours, c'est un juge qui se tient à la tête de l'armée d'Israël, qui ira en guerre contre toutes les tyrannies pour les éradiquer et libérer les citoyens de ces tyrannies. Comme nous sommes en train de le faire actuellement en Iran d'ailleurs. Vous avez bien vu comment il a assassiné sa propre population, au moins 40 000, de manière la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Et aujourd'hui, il nous supplie qu'on vienne les défendre. Veshafat ben Agoïm. Veochiach la'amim rabim. Il réprimandera énormément de peuples. Vechiteto charbotam liiti. Mais après cela, ils transformeront leurs épées en pelles, vechanitotem les masmerot, et leurs lances en faucille, je sais pas comment ça s'appelle, fosse, le truc avec lequel on coupe le blé. Velo isa goed gocherev. Et les nations ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres. Velo ilmedo milchama. On n'enseignera plus l'art de la guerre. Bet Yaakov, donc la maison de Jacob, lechu na'ale venelcha be'orashem. Donc ça c'est une prophétie que la plupart des Juifs connaissent, puisque ça apparaît dans l'Haftara de Pessah, les derniers jours de Pessah. Là, il y a une autre prophétie, et je vous mets au défi de me dire quelle différence il y a entre ces deux prophéties. On va faire le jeu de cette différence, regardez. Kiruzot Bagoïm, c'est dans le livre de Yoël, dans les Tréhassar. Donc interpellé, dites ceci parmi les Goïm, Kaddeshu Milchama, sanctifier la guerre. Aïrou Agiborim, éveiller les vaillants, Igeshu Ayalou, que tous se ramènent et qu'ils montent, Kol Ansha Milchama, tous les hommes de la guerre, que tout le monde se ramène. Kotu Itechem Lechoravot, transformez vos pelles en épée, ou Mazmerotechem Leremachim, et vos fosses en lance. Et que le faible se dise, je suis courageux. Donc vous voyez bien, c'est une prophétie qui est exactement le contraire de la précédente. Dans la prophétie de Ishaïa, il y a marqué qu'on transformera les armes de guerre en ustensiles agricoles. Et là, c'est exactement le contraire. On transformera les ustensiles agricoles en armes de guerre. Alors viendront des idiots pseudo-scientifiques de la critique de la Bible et diront, il y a toutes sortes de prophètes. Il y a des prophètes pacifistes et des prophètes militaristes. Sottise. Ce sont deux époques différentes. Première époque, Yoël. Pour pouvoir amener le monde au désarmement mondial, on doit d'abord nous tenir l'armement le plus sophistiqué et les soldats les plus entraînés. Et au début, on n'a pas d'armes. À la guerre de l'indépendance, nous n'avions pas d'armes. On se servait de n'importe quoi pour faire la guerre. Et des fois même, on faisait de la frime, on faisait soi-disant qu'on avait des armes, on dessinait des avions à terre, on faisait un boucan infernal avec des casseroles, etc., etc. Tel point que, vous savez que quand les blagues d'une nation relatent l'ambiance, on raconte qu'à l'époque du Hetzel, etc., un jour le commandant dit à son soldat, va monter la garde. Et à vos ordres, commandant, mais j'ai pas de fusil. Peu importe, tu prends un balai. Comment ça, un balai? Et si l'ennemi s'approche, eh ben tu tires. Comment ça je tire? Ben tu tires, les ordres ont les ordres. À vos ordres, commandant. Donc il tient la garde. Il tremble de peur, en pleine nuit. Il attrape son balai. Et voilà qu'il entend dans les buissons quelque chose qui bouge. Donc il hurle, mot de passe. Personne ne réagit. Mot de passe où je tire.
Personne ne réagit. Tout d'un coup, il voit sortir des buissons son ami d'enfance. Ah, Moshe, c'est toi? J'ai failli te tirer dessus. Il y a eu une crainte. Mon commandant m'a dit que j'étais un tank. Donc vous comprenez, ces blagues relataient la situation. On n'avait pas d'armes. Avec des pistolets, on avait le, comment ça s'appelle, Davidka. C'était le seul canon qui fonctionnait, mais qui fonctionnait une fois sur 10. Il tirait un boulet, il tombait à côté, il explosait, etc. Et on le prenait d'un endroit à l'autre pour donner l'impression qu'on avait des armes. On n'avait rien. Donc Uriel décrit cette période où au tout début débarquent des Juifs inexpérimentés en guerre. On n'a pas fait la guerre depuis 2000 ans, on n'a pas tenu d'armes depuis 2000 ans. On est des faiblards, on n'a pas d'armement, mais on n'a pas le choix, on doit se défendre. Et petit à petit, Baruch Hashem, ces pauvres soldats qui avaient quelques armes deviennent aujourd'hui une armée sophistiquée, puissante, qui est une alliée de l'Amérique, ou plus exactement l'Amérique est une alliée à nous, et on écrabouille nos ennemis. Ça, c'est la prophétie de Yoël. Une fois que la prophétie de Yoël sera réalisée, on en arrivera à la prophétie de Ishaïa, de mettre l'humanité à une situation de désarmement. C'est clair? On va juste terminer par une piscade de Roth. Roth Amilchama. Anu mistaklim bedorot harishonim. Lorsque nous observons et nous analysons les premières générations de notre histoire, Amisuparim Batorah, qui sont comptés dans la Torah, Baneviim Baktuvim, dans les prophètes, dans les écrits. Otam Adorot Shayu Asukim Milchama. Et bien c'était des générations qui s'adonnaient constamment à la guerre. On voit dans la Bible, tous les rois ils faisaient la guerre. À l'époque, la guerre, c'était pas drôle comme aujourd'hui. Avec les épées, dégorger des gens, les éventrer, c'était vraiment très très cruel. Aujourd'hui, c'est cruel aussi, mais on voit pas, c'est de loin. Là, tu devais t'approcher avec ton épée et l'éventrer. Il faut avoir une force de caractère spéciale. Vehem hem agdolim shalom mityachasim alehem. Et, de manière surprenante, ce sont eux les grands envers lesquels nous avons une approche d'amitié et de grandeur de sainteté. Ça veut dire, quand on te parle de Avram Avinu, ben tu fonds de crainte, de révérence devant ce géant de la moralité et de la sainteté et de la pureté. Idem envers Yaakov, idem envers Moshe Rabbeinu, idem envers Yehoshua, David. Mais ces gens-là, c'était des guerriers. Bon, les guerriers, c'est des bouchers, c'est des coupe-têtes. Alors il y a là une question qui est sous-jacente. Comment se fait-il que nous, les Juifs, le peuple de la morale, nous admirions des gens qui s'adonnaient à couper des têtes toute la journée? C'est pas très noble. Réponse. Nous comprenons. Sheazika nishmati wa yesod. Ce qui donne l'importance de l'action, c'est la tendance de l'intention. Oto Ma'amad Aolam, la situation du monde, Shalar ben qui était en cours à l'époque, Shaita Milchama Kolkach Nechutzabo, dans lequel la guerre était tellement nécessaire. Ou Garam Leofiat Elen Hashamot. C'est ça ce qui a entraîné à faire apparaître ces âmes. Shargashanta la Plimit Betochan Shalem Aïta, qui avait un sentiment totalement parfait en eux. Ça veut dire que Milchemet Kiyumam, leur guerre d'existence, de survie, qui était plus exactement Kiyuma Uma, de la survie de la nation. Milchemet Hashem Aïta Bakara Pedimit. C'était une guerre de Dieu en toute conscience. Aujourd'hui aussi, c'est une guerre de Dieu, ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pas toujours en toute conscience. C'est un petit soldat. Parfois, il se dit, bon, il faut que je me venge. Ils ont tué mes frères, il faut que je me venge. C'est pas toujours d'une tendance très très noble et très pure. À l'époque, ceux qui sont comptés dans la Bible, ils faisaient ça sans mêler aucune émotion de vengeance, de cruauté. Milchemet Hashem. C'est-à-dire, ce qui les intéressait, c'est d'établir le royaume d'Israël, qui serait la plateforme réelle politique pour faire apparaître le royaume de Dieu dans ce monde.
Et donc, s'il y a quelqu'un qui se tient sur notre chemin et qui veut empêcher l'édification du royaume d'Israël, on le neutralise. Non pas parce que il a frappé mes copains, alors je suis en colère et je me venge. Sans aucune émotion négative. Azizim Ayou Beroucham, ils avaient un esprit très très puissant. Et ils savaient comment, en pleine obscurité, choisir le bien et s'écarter du mal. Comme le témoigne David Ameller de lui-même, bien que je me promène toute la vie dans la plaine de la mort, je n'ai pas peur. De quoi je n'ai pas peur? Non pas de mourir, ça y est bien longtemps qu'il a dépassé ce cap. Je n'ai pas peur de sombrer dans la cruauté. Vous comprenez, à force de manier les armes, eh ben, la sensibilité de la vie, on va dire, elle s'atténue un petit peu. Si quelqu'un a l'habitude, je sais pas, de tuer 100 personnes par jour sur le front, après il arrive à la maison, en ville, on lui pique sa chanaya, qu'on dit ça en français, où il doit se garer, son parking. Ben, il s'énerve, il prend son arme, il tire. Parce qu'il a l'habitude. Il y a une usure de la sensibilité. Dit David Ameller, bien que toute ma vie je l'ai passée sur le champ de bataille, je n'ai pas peur de chuter moralement. Parce que ceci ne provient pas d'un esprit de vengeance ou de haine, pour établir le royaume divin qui va apparaître sous la forme du royaume d'Israël et qui va finalement éradiquer le mal du monde. Et avec cela, c'était pas un rêveur, David Ameller. Il savait très bien que les beaux discours, c'est pas ça qui aurait pu convaincre les ennemis cruels qui nous entouraient à l'époque. Donc parfois on trouve des phrases qui nous paraissent vraiment stupéfiantes. Il dit David, heureux celui qui fracassera le crâne de ses bébés sur la roche. Et ces pauvres bébés, ils ont fait de mal. Eux, ils ont fait de mal. Mais ce sont des actions de dissuasion. Et des fois, il n'y a pas de choix. Et des fois, c'est ça ce qui économise le sang. Tu réagis très fortement, une fois, et ça calme l'ennemi. Alors que si tu ne réagis pas, il continue, il riposte, et tu re-ripostes, il re-riposte. Et finalement, il y a beaucoup plus de morts. David Ameller, on raconte dans la Gemara, qu'une fois, à la fin de la journée, à la fin du combat, il fait le décompte de tous les ennemis qu'il a réussi à décapiter. Il en arrive à 800, en un seul jour de guerre. Il dit, ben mince, j'aurais fait 1000, ça aurait fait chiffre rond. Encore une fois, c'est pas par amour de verser le sang, c'est d'éradiquer le mal le plus rapidement possible. Une seule fois dans sa vie, il a presque failli chuter en immoralité. Lorsqu'il a envoyé ses soldats se ravitailler chez Naval, et Naval n'a pas voulu leur donner à manger. Il s'est dit, bah mince alors, moi je lis pour le peuple d'Israël, il lui m'a pas fichu d'être reconnaissant et de nourrir les soldats. Il a pris son cheval, il a couru au galop, et il courait vers lui pour s'apprêter à le mettre à mort. Se tient sur son chemin, Abigail, la femme de Naval, elle arrête. Et lui dit, Milchem et Hashem a donné Nilcham. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est la guerre de Dieu. Mais non, c'est pas la guerre de Dieu. C'est une vengeance. Basse et vile. Elle n'a pas dit ça, mais il a compris. Alors il a béni. Béni sois-tu d'avoir empêché mon arme, mon épée, de rencontrer le sang. Alors jusqu'à présent, il n'y avait pas de sang sur son arme. Mais il y en a eu du sang, des litres et des tonnes de sang, puisqu'il a égorgé des centaines de personnes tous les jours. Et ben non, c'était des gouttes de mikvé. Il n'y avait en cela aucune intention obscure, sale, vile, tout était pur. Seulement à ce moment, il a failli chuter, elle a remis sur mon chemin, et d'ailleurs, il a été très reconnaissant, et finalement, il s'est marié avec elle, après que Naval soit mort.
Lorsque nous les observons, nous analysons la grandeur de ces géants qui sont comptés dans la Bible. C'est-à-dire cette manifestation de spiritualité et de moralité que nous désirons tellement imiter. Nous désirons ressembler à leur force, les koach hachaim achatu vagavush, à ces forces de vie qui est entièrement cristallisée, harmonisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïtan vermutzak, sheshachan bikirban, ou itorshtukazu, kocheno aruchani mitamez, le koach gvuratel mitadel. En désirant les ressembler, notre force spirituelle s'emplit de vigueur, et notre force matérielle s'emplit de délicatesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Rav Kook que les derniers juifs normaux que nous rencontrons dans l'histoire du peuple d'Israël, c'était les Maccabim. Kohanecha Kedoshim, c'était des Kohanim, Kedoshim, saints, religieux, pieux, moraux, etc. Et avec cela, des vaillants guerriers qui ont déclaré la guerre contre le plus grand empire de l'époque. Et en plus, ils l'ont gagné, cette guerre. Donc c'était des gens normaux, qui avaient les deux aspects de la vie, la spiritualité et la matérialité, en harmonie totale. Après cela, dit le Rav, dans l'histoire du peuple d'Israël, Niftecha Atiomet. Dans le Lulav, il y a la fin du Lulav qui est collé, toutes les feuilles sont collées. Et si ça se déchire au milieu, il devient pasoul. Et bien la personnalité du juif est devenue psoula car elle s'est déchirée en deux. Il y en a qui ont opté pour la matérialité, d'autres qui ont opté pour la spiritualité. On ne rencontre plus de juifs normaux. Ça fait 2000 ans qu'on a affaire à des juifs anormaux. Ou des fantômes, ou des grosses brutes. Et pourtant, le profil normal d'Israël, tel qu'on le rencontre, Avraham Avinu, qui est un prophète, un homme bon, doux et généreux, mais pas pour autant un faiblard. C'est un guerrier qui a déclaré la guerre contre 4 rois, qu'il a gagné cette guerre. De même Yaakov, qui a combattu pour conquérir Shrem. De même Moshe Rabbeinu lui-même, qui a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui a fait la guerre contre le roi de Sichon et qui l'a mis à mort. De même Yehoshua, qui est l'élève par excellence de Moshe Rabbeinu, qui est la transmission de toute la Torah. C'est le premier Rosh Hashiva après Moshe Rabbeinu. Et bien c'est lui, le chef de l'état-major des armées d'Israël, qui conquit Eretz Israël. Et David, etc. Toutes les personnes qui sont comptées dans la Bible étaient des gens normaux qui intégraient dans leur personnalité ces deux dimensions, matérielle et spirituelle, corporelle et d'âme. Donc, en observant et en analysant ces personnalités, eh ben nous, petit à petit, on guérit de cette maladie, cette dislocation de la personnalité. Et alors, notre force spirituelle, qui jusqu'à présent était une force spirituelle, mais faiblard, s'emplit de vigueur. Et notre force matérielle, qui parfois manquait de délicatesse, de morale, de pureté, s'adoucit. Et c'est comme ça que petit à petit, on reconstruit le profil normal d'Israël. Ve'otan ha-neshamot ha-chazakot chozrot. Dit le Rav Kook, ces grandes neshamot qu'on rencontrait dans la Bible sont en train de revenir. Elles réapparaissent parmi nous dans notre génération. Lichiot banu ki mi'olam. Et de revivre parmi nous comme à l'époque. Donc que faut-il faire pour mettre sur pied des enfants normaux qui reconstruiront le véritable profil d'Israël? Eh bien, il faut tout simplement enseigner la Bible. Mais, non pas avec une lecture partielle, mais une lecture totale. Parce qu'il y a pas mal de gens qui étudient la Bible aujourd'hui. Donc il y a certains qui voient un des aspects de la personnalité et d'autres l'autre aspect de la personnalité. Je donne un exemple. On va parler de David Ameller. Alors un juif, ce qu'on appelle ultra-orthodoxe, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, ils ne sont pas plus orthodoxes que les autres, ce qu'on appelle les Haridim. On va dire David Ameller, c'est un grand sadique, un homme amoureux fou de Dieu, qui écrit des poèmes, des Tehillim. Yefé Naïm, avec des beaux yeux, ça veut dire Aïné Aïda, qui se concerte avec le Sanhedrin. Et on s'arrête là. Et on ne continue pas de raconter l'autre aspect de David Ameller, qui était aussi
un politicien brillant, un guerrier hors pair. Donc on censure la personnalité de David Ameller. Et il y a d'autres personnes qui disent la Bible, dans les kibbutzim, ils étudient aussi la Bible. Et bien ils disent David était une personnalité brillante du point de vue politique, économique, militaire, et on s'en arrête là. Et on ne parle pas de l'aspect, de la douceur, des vertus, de l'application minutieuse de la halakha de David Ameller, de la prophétie de David Ameller, de l'amour foudroyant de David Ameller au point d'écrire des poèmes d'amour dans Tehilim. Tout ça, on censure. Et les deux sont des menteurs. Elou ve'elou, dit vrai, Elenim metim. Il faut enseigner la Torah telle qu'elle est écrite, et non pas comme j'ai bien envie de l'interpréter pour continuer mes carences. Et pour ne pas me délégitimiser aux yeux de mes enfants. Donc si nous voulons reconstruire le véritable profil du juif pour que on puisse véritablement endosser notre responsabilité divine universelle, qui est d'éradiquer le mal dans le monde, que Tsahal devient véritablement l'armée de Dieu, non pas seulement à la défensive, mais à l'offensive pour aller nettoyer le monde des saletés et des déchets humains, mais il faut mettre sur pied des hommes pieux, saints, purs, courageux, vaillants, etc. À l'instar des personnalités qui sont décrites dans la Bible, telles qu'ils apparaissent sans aucune lecture partielle. C'est clair? Très bien. Alors portez-vous bien. S'il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait des questions, alors je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shalom, shalom.